Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, merci de suivre cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. Le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été examiné au Sénat. Présenté par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Henri Movasakani, ce projet, après débat entre sénateurs, a été envoyé à la commission PAJ pour examen profond pendant 24 heures. Et puis la SANCO ignore un troisième dialogue en République démocratique du Congo. Cette nouvelle a été donnée le jeudi 3 mai à Kinshasa par l'abbé Donatien Cholet au cours d'un face-à-face avec Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale. Face aux violences de 2017 et du janvier 2018, la SANCO déclare qu'il est juste question de mettre complètement en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre et non pas organiser un autre dialogue. Enfin, en sport, 2 clubs de football de la République démocratique du Congo engagés en phase de groupe des interclubs de la CAF vont entrer en lice le samedi 5 mai et dimanche 6 mai 2018. Le TP Mazembe affronte à Lubumbashi l'entente sportive Sétif pour le compte de la Ligue des champions africaine, alors que l'AS Vita Club se déplace au Maroc pour affronter le Raja de Casablanca pour le compte de la Coupe de la Confédération africaine. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a présidé ce vendredi 4 mai 2018 à l'hôtel du gouvernement la réunion du Conseil des ministres. Cette réunion, qui a connu la participation de l'ensemble des membres du gouvernement, a abordé plusieurs sujets à l'ordre du jour, allant de la situation sécuritaire à l'économie, en passant par les questions politiques et diplomatiques de l'heure. Rien n'a filtré des délibérations sur toutes ces questions. Le compte rendu de ce conseil est attendu dans les heures qui viennent. La loi sur la répartition des sièges a été examinée par le Sénat. La Chambre haute a examiné en seconde lecture ce jeudi 3 mai le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, urbaines, municipales et locales. Lors de la présentation de ce projet par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani, plusieurs sénateurs ont manifesté leur mécontentement. Certains d'entre eux ont estimé que la CENI devrait procéder par le recensement de la population avant l'opération d'enrôlement des électeurs afin d'éviter les millions de doublons détectés dans le fichier électoral. Répondant aux questions des sénateurs, l'imperturbable VPM de l'Intérieur, Henri Mova, a rappelé que ce sont eux, les sénateurs, qui, il y a 3 ans, s'étaient prononcés contre les recensements pour sauver la nation. Le patron de l'Intérieur les a, à cet effet, appelés à assumer leur choix, d'autant que la question du recensement a été trop politisée. Pour ce qui est de la crédibilité de la CENI et la fiabilité du fichier électoral, les sénateurs de l'opposition Modeste Moutinga les a mis en cause et a même souhaité les renvois de l'examen du projet de cette loi après l'audit du fichier électoral. Sur cette question, le ministre Mova lui a rappelé que nier la fiabilité et la crédibilité de la CENI alimente la cause de ceux qui jettent l'anathème sur la nation. Pour sa part, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a dénoncé ce qu'il appelle l'hypocrisie nationale. Selon lui, on résout les symptômes et pas les problèmes. Quoique le dialogue de Sun City avait prévu un recensement avant les élections, chose qui n'a jamais été faite pour des raisons politiques, et cette option politique nous poursuivra même après 70 ans, on sera en glissement. Il faut un recensement administratif pour constituer un registre d'état civil, a-t-il recommandé. Le président du Sénat, Léon Kengo, a accordé 24 heures aux sénateurs, membres de la commission politique administrative et juridique PAJ, pour examiner en profondeur cette loi. Pour rappel, ce projet, présenté par le gouvernement sur saisine de la Commission électorale nationale indépendante, a été validé par l'Assemblée nationale le lundi 30 avril 2018. Processus électoral, les choses vont vite aussi que l'on s'imaginait. Sauf changement de dernière minute, c'est déjà le 8 mai prochain que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, va promulguer la loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Ce, conformément à la prévision faite dans le calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Après sa présentation à l'Assemblée nationale le mois dernier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani, ce projet de loi avait été envoyé à la Commission politique, administrative et juridique PAJ de la Chambre basse où il a été jugé recevable. Ne restait que son adoption par les députés nationaux. À l'heure actuelle, cette loi a été présentée par le même ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova, au Sénat.
Après un débat houleux entre sénateurs, elle a été envoyée à la commission PAJ du Sénat pour un examen profond pour une durée de 24 heures. Le signal est fort, plus rien ne pouvait arrêter la machine électorale mise en place par Corneille Nangaa et son équipe. Aux parties prenantes d'activer leur base électorale. La SENCO ignore un troisième dialogue pour mettre fin au préalable de l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées en RDC. C'est à l'issue de la rencontre avec la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda que le secrétaire général de la SENCO, Abbé Chiolé, a fait cette annonce. Le secrétaire général de la SENCO a convié à faire soulever les préoccupations sur les enjeux sociopolitiques actuels. Pour sa part, Fatou Bensouda pense que c'est la responsabilité première des autorités locales d'assurer la justice par rapport à ce qui se passe dans les pays et ce n'est qu'après que la CPI pourra intervenir. Elle lance avant tout un appel au calme et à la retenue car d'après elle, c'est aussi leur mandat de prévenir les crimes avant qu'ils ne se commettent. L'auditorat militaire de garnison de Goma a intercepté un véhicule qui transportait à son bord de munitions de guerre vers le territoire de Massissi. À en croire les sources militaires, ce munition avait pour destination les groupes armés actifs dans le nord-est de la province de Nord Kivu. Dans les véhicules interceptés, l'armée congolaise a dû récupérer 6 box de munitions et d'autres en vrac. D'après le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2, le major Kaiko, le propriétaire du véhicule arrêté et ainsi que le chauffeur sont en fuite. Ainsi, pour ouvrir une série d'enquêtes sur ces forfaits, le service de sécurité de la ville de Goma sont parvenus à appréhender la femme du propriétaire de ce véhicule. En outre, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 de Goma recommande à la population d'être sur ses gardes, en attendant les conclusions au terme des enquêtes que l'armée congolaise a ouvertes. Arrivé à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema le jeudi 3 mai 2018, Leila Zerougui, la chef de la MONUSCO, a annoncé un renforcement de la présence de la mission onisienne au Maniema. Ce, pour mettre fin aux actes de cruauté de groupes armés dans cette partie du pays. Outre le préparatif des élections, il est aussi question d'étudier comment réduire l'influence et mettre fin aux barbaries commises par de groupes armés, a ajouté la patronne de la MONUSCO. Pour sa première visite au Maniema, en vue de s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette partie de la République démocratique du Congo, Leila Zerougui a eu des entretiens avec les autorités politico-administratives de cette province. Leila Zerougui affirme que ces échanges ont été francs, ouverts et constructifs pour une meilleure préparation de la période des élections prévue au 23 décembre prochain par la CENI. Les FARDC s'impliquent dans la campagne de la cohabitation pacifique en Ituri. Il s'agit principalement du territoire de Djougou où l'armée et la police sensibilisent la population sur la cohabitation pacifique 5 mois après les violences communautaires qui ont fait plusieurs morts. Cette opération rentre dans le cadre de la deuxième phase de l'opération Tuna Penda Salama qui veut dire « Nous voulons la paix ». Selon les responsables des forces de l'ordre de cette partie du pays, pour sensibiliser la population à une paix durable et les valeurs républicaines, la population doit collaborer avec l'armée, dénoncer tous les bandits armés et éviter la justice populaire. Ce travail s'effectue dans les villages de Ema et Lendou. On signale une équipe de sensibilisation de l'état-major général qui s'avoue à cet exercice. Une accalmie s'observe actuellement dans cette partie du pays et les communautés locales multiplient également les initiatives de paix. Il s'y est de rappeler que, lors de sa mission en Ituri, en avril dernier, le général Didier Etumba, chef d'état-major général des FARDC, avait noté une amélioration de la situation. Report d'attribution du prix Nobel de littérature 2018 pour cause du scandale sexuel. Il n'y aura plus d'attribution du prix Nobel de littérature cette année. À la base de ce report, le scandale sexuel dont est soupçonné la personne du très influent Jean-Claude Arnault, époux d'une académicienne. L'annonce a été faite vendredi 4 mai à Stockholm par l'Académie suédoise. Des révélations fracassantes ont été faites autour de Jean-Claude Arnault. Ce membre influent du prix Nobel aurait agressé au moins 18 femmes. Et ce n'est pas tout. Monsieur Arnault aurait indûment profité de l'argent de l'Académie et même divulgué avant l'heure les noms des lauréats.
Minée par des démissions en son sein qui rendaient impossible l'attribution du prix Nobel, l'Académie a finalement pris la décision qui s'imposait. Ce qui revient à dire que l'auteur britannique Kazuo Ishiguro n'aura pas de successeur cette année. L'année prochaine, les immortels de cette institution, créée depuis 2 siècles sur les modèles français, désigneront 2 lauréats du prix Nobel de littérature, le prix de 2018 et celui de 2019. Il n'en restait pas moins vrai que cette décision est exceptionnelle. Il vous souviendra qu'en 1949, le prix Nobel de littérature n'a pas été attribué. Les 2 clubs de football de la République démocratique du Congo engagés en phase de groupe des interclubs de la CAF vont entrer en lice ce week-end. Le TP Mazembe, représentant de la RDC à la Ligue des champions africaine, recevra le samedi 5 mai 2018 l'entente sportive des Sétifs d'Algérie au stade Kamalondo de Lubumbashi en match comptant pour la première journée du groupe B. De son côté, l'association sportive V-Club se rendit à Casablanca au Maroc où elle sera accueillie par le Raja Athletic Club de Casablanca en match comptant pour la première journée du groupe A de la Coupe de la Confédération africaine de football. Par ailleurs, au niveau du championnat national, 2 grands rendez-vous sont prévus pour ce week-end, à savoir la rencontre à Lubumbashi le dimanche 6 mai 2018 opposant le Daring Club Motema Pembe au Saint-Éloi Lupopo en match de la 10e journée de play-off. Alors que à Goma, le Dauphin Noir devront accorder leur hospitalité ce vendredi 4 mai à Sangabalende au stade Les Volcans des Biréré pour la 11e journée de play-off de la Vodacom Ligue 1. Place à présent au rappel de titres. Le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été examiné au Sénat. Présenté par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Henri Movasakani, ce projet, après débat entre sénateurs, a été envoyé à la commission PAJ pour examen profond pendant 24 heures. Et puis la SANCO ignore un 3e dialogue en République démocratique du Congo. Cette nouvelle a été donnée le jeudi 3 mai à Kinshasa par l'abbé Donatien Cholet au cours d'un face-à-face avec Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale. Face aux violences de 2017 et du janvier 2018, la SANCO déclare qu'il est juste question de mettre complètement en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre et non pas organiser un autre dialogue. Enfin, en sport, 2 clubs de football de la République démocratique du Congo engagés en phase de groupe des interclubs de la CAF vont entrer en lice le samedi 5 mai et dimanche 6 mai 2018. Le TP Mazembe affronte à Lubumbashi l'entente sportive Sétif pour le compte de la Ligue des champions africaine, alors que l'AS Vita Club se déplace au Maroc pour affronter le Raja de Casablanca pour le compte de la Coupe de la Confédération africaine. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur BC TV, votre chaîne. Bon début du week-end à tous mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 4 mai 2018, sélectionné résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Congo Virtuel qui notent en grand titre « L'ENA forme 50 cadres sur l'évaluation du développement ». Mercredi 3 mai 2018, le Premier ministre Bruno Chibalanzenze a lancé officiellement le programme international de formation en évaluation du développement organisé par l'École nationale d'administration ENA RDC en partenariat avec l'École nationale d'administration publique du Québec. La cérémonie a également connu la présence du ministre de la fonction publique Michel Bongongo, le vice-ministre de l'Intérieur Basile Longo ainsi que de formateurs africains et canadiens. Pendant 10 jours, soit du 2 au 12 mai courant, les apprenants 50 au total vont recevoir en matinée les ingrédients théoriques nécessaires dans les domaines les plus variés, a soutenu dans son mot des circonstances Guillaume Banga, directeur AI de l'ENA. Avec les formateurs venus du Canada et de l'Afrique, les apprenants seront éclairés sur les enjeux actuels de l'évaluation du développement. Ils seront également outillés sur la présentation générale de ce qu'est le développement et les particularités dans son application dans le contexte du développement, les différentes approches de l'évaluation qui permettront de comprendre les différents types d'évaluation qui répondent aux besoins des décideurs, saisir le large éventail des pratiques évaluatives existantes, maîtriser l'utilisation de la théorie du changement dans la pratique évaluative ainsi que l'évaluation des effets, les méthodes de collecte et d'analyse des données d'évaluation du développement. Poursuivons cette revue de presse avec Forum de ZAS qui titre à sa une «
Au terme d'un séjour de 72 heures à Kinshasa, Fatou Bensouda, vivement la lumière sur les violences alléguées. Mener les enquêtes sérieuses afin de faire la lumière sur les violences survenues en République démocratique du Congo et portées au bureau local de la Cour pénale internationale relève de la responsabilité première des autorités nationales. C'est ce que déclare Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, au terme d'une mission de 72 heures de travail clôturée le jeudi 3 mai en République démocratique du Congo. La lutte contre l'impunité et la nécessaire prévention de crimes graves relevant du statut de Rome de la Cour pénale internationale sont primordiales pour la stabilité sociale, a déclaré Fatou Bensouda lors d'une conférence de presse de clôture de son séjour à Kinshasa. La procureure pour la Cour pénale internationale précise par ailleurs qu'il est essentiel que des procédures nationales effectives soient menées contre les responsables tels que des crimes qui ont troublé cette stabilité, rappelant qu'elle a eu des entretiens fructueux avec le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui note RDC, ce que la classe politique attend de la Cour pénale internationale. Après le passage à Kinshasa de Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, l'opposition affirme attendre les résultats des enquêtes que mène la Cour pénale internationale en RDC depuis 2004, estimant que le crime contre l'humanité commis dans ce pays ne devrait pas rester impuni. De son côté, le pouvoir en place souhaite qu'on puisse responsabiliser d'abord l'État en cette matière des crimes internationaux. Il est admissible que les crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo restent impunis, ont signifié le parti politique de l'opposition à la procureure de la Cour pénale internationale le jeudi 3 mai ici à Kinshasa. Parmi ces partis figurent l'UDPS Tshisekedi, l'UNC et alliés et les partis membres de la dynamique de l'opposition. Ces partis ont insisté pour la nécessité de poursuivre les auteurs de crimes imprescriptibles comme l'affirme Martin Fayulu, président de l'engagement citoyen pour le développement. De son côté, la représentante personnelle du chef de l'État en matière de la justice contre les violences sexuelles et les recrutements d'enfants, Janine Mabunda, estime que la demande de Fatou Bensouda de condamner les crimes internationaux commis en République démocratique du Congo ne fait que enfoncer une porte déjà ouverte. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi et restez branchés sur votre chaîne.